pense on m'a tiré les oreilles jusqu'à la maison. Je suis arrivé à la maison, je me suis fait chicoter avec un câble là, les gars. Yeah. Hey, vont d'avant, je suis dans la Audi et je fonce à fond. Dans la Benz et je fonce à fond. Pour poser le siège, j'ai pas besoin de fond. Elle fait genre, mais elle m'aime au fond. Elle fait genre, mais elle m'aime au fond. Parce que je suis un fond, non. Parce que je suis un bon dans le fond. Hey. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, vous connaissez votre boug. Aujourd'hui la famille, on est sur une vidéo de LS 4ème du nom, les pires dingueries de vos parents. Entre parenthèses, c'est des démons. Punaise les gars. Franchement, moi je trouve mes parents ils sont chill. Ça dépend en fait. Moi en fait, j'ai perdu patience avec les années. Mais j'essaye de travailler sur le truc. T'as vu, j'essaye de travailler sur le truc. Mais je pense perso que mes parents, franchement c'est chill. Genre il y a pire. Il y a vraiment pire. Tu vois, je suis reconnaissant d'avoir des parents comme As. Mais j'avoue qu'ils m'ont fait des trucs qui m'ont énervé, qui m'ont saoulé, qui m'ont ce que tu veux, tu vois. Mais j'ai pas trop mon mot à dire. C'est des très bons parents. Ok, s'ils passent par là, vous leur envoyez que cette partie là de la vidéo. Quand je dis c'est des très bons parents, ok, je les aime de tout mon cœur. Vous mettez que ça, hein, sinon on va se battre. Bref, installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation. C'est parti, let's go. Ça dit quoi les incous? Il y a quelques temps, il y a 3 mois, je vous ai demandé des anecdotes drôles que vous avez vécues avec vos parents. Donc c'est parti. En gros, j'étais dans le quartier et quand t'es petit, j'avais 8 ans, t'as pas le droit de quitter la cité, tes parents ils veulent pas, comme ça ils savent où t'es. Bref, mon meilleur pote, il a 1 an de plus que moi, grand guinéen et tout. Et à chaque fois qu'on partait en ville, il me disait tranquille, hier, s'il y a une galère, je suis là. Et un jour, on a abusé, on est parti chez une fille, mais dans sa maison. À 8 ans, on partait faire des 2v2. Il y avait trop de distractions, des jeux qu'on n'avait pas, des bonbons, bref. Le temps passe, mon meilleur pote me dit ouais gros faut que je rentre, lui il part mais moi je force pour rester. Eh mais c'est comment le mariage? Attends, je suis au téléphone famille, oh là je suis au téléphone avec moi. Donne le mariage. Famille, c'est au téléphone famille. Donc toi t'es resté chez des meufs alors que ton pote il devait tailler. T'es bizarre famille. Échec. Moi je pars à 20h30, un truc comme ça. Et quand je pars, je connais la voiture de mon dent qui passe devant. Tu penses rêve pas? Waouh. Capuche. Ouf, il m'a pas vu. Et je vois en pleine descente, la voiture fait une marche arrière. C'est la merde. C'est la merde. Voilà. C'est la merde. La voiture fait une marche arrière. Il me met dans la voiture et après chef à la maison, il me fait un boulot, j'ai jamais vu ça. Les gars, moi aussi j'ai une histoire comme ça. Les gars. Et en fait, ce qui me saoule, je vais vous raconter. En gros, vous voyez, moi, un jour, c'était vendredi. Hein. En gros, j'étais en CM2. Ça veut dire tout le temps on finit à midi. Mais moi, au lieu de rentrer chez ma mère, je dis vas-y, je vais aller à la mosquée d'abord. Les gars, je priais même pas comme ça à la base, moi. CM2, je priais même pas comme ça, t'as vu? J'étais même pas un bouc assidu de la prière à la base. En tout cas, à cet âge-là, tu vois. Mais il y a mon pote, il m'a chauffé. Il dit, vas-y, je vais suivre. Vas-y, je vais à la mosquée. Ensuite, quoi? Au lieu de rentrer chez ma mère, je vais chez mon pote. T'as vu? Je vais chez mon pote, tu vois. Vas-y, je vais et tout. Et genre, pendant que je suis en train de chiller chez mon pote, il y a la mère de mon pote, elle me dit ouais, y a ta mère elle te cherche et tout, faut que tu rentres à la maison. C'était pas loin de chez moi, t'as vu. Vas-y, je rentre à la maison et tout, tranquillement, tu vois. Les gars, je pense on m'a tiré les oreilles jusqu'à la maison. J'arrive à la maison, je me suis fait chicoter avec un câble là, les gars. C'était un câble de quoi? Je crois que c'est un câble d'alimentation type PS2 et trucs comme ça et tout, tu vois. Je me suis fait chicoter avec ça, les gars, jusqu'à j'avais les traces sur mon corps et tout. Les gars, c'était hardcore. Je devais avoir quel âge? Je devais avoir 9 piges. Je sais même pas. Bref, il se passe ça et tout. Quelques années plus tard, hein, mon petit frère, il fait exactement la même bêtise. Exactement la même. Hein. Peut-être, enfin, lui, pour le coup, il est pas allé à la mosquée, mais il allait directement chez le pote en question. Il a fait la même bêtise, on l'a cherché et tout, vraiment comme s'il était porté disparu, tu vois. Ça le cherche, quand ça le trouve, les gars, ça lui a rien fait. Ça lui a rien fait, même pas une claque, même pas une petite chico. Rien. En fait, c'est là, je me rends compte, en fait, les parents, ils se ramollissent. Non, les parents se ramollissent. En fait, les parents, je sais qu'on l'a trop dit, mais en fait,
je crois, je suis toujours pas prêt à l'accepter. Parce que comment nous, on a le droit aux parents prime. Et moi-même, j'ai eu des parents qui étaient bridés. Hein. Parce que je suis sûr, mon grand ref, il aurait eu pire que moi. Moi, j'ai eu des parents qui étaient bridés, c'est sûr. C'est sûr. Parce que je suis le deuxième. Tu vois. Mon petit ref, il a eu... Et mon petit ref, jusqu'à aujourd'hui, il fait des dingueries, t'as les fous. Des dingueries, t'as les fous. C'est le seul, hein. C'est le seul de la fratrie. S'il était majeur à l'heure actuelle, il serait parti en garde à vue. Non, je vous dis très clairement. Hein. Il serait parti en garde à vue. C'est tellement un criminel, ce type. C'est un criminel de ouf. Et on ne fait rien du tout. Chacun, je t'ai dit, il fallait écouter ton bouc. Mais vous aimez trop les filles. Ça dit quoi, les coups? Là, c'est les... Le placement de produit. Je vous annoncer que le bonnet Trixma est totalement... Allez, choper le bonnet. Y'a moi, laisse, t'envoies un maillot là en balle. Hein? T'envoies un petit bonnet, t'as vu, je t'ai fait le placement et tout, tu connais. Entre brothers, tu vois ce que je veux dire? Non, je rigole. Trix444.shop, le bonnet il est magnifique. Je vais vous mettre le lien du shop dans la description, les gars. Allez choper un bonnet, allez choper un t-shirt. Vous voulez quoi de plus? Et en plus de tout ça, l'intérieur il est en satin. Les gars, honnêtement, j'ai dit de ça. Du coup, ça se passe sur trix444.shop. Sur ce, je vous laisse. Bisous. Un jour, j'avais fait une omelette, mais j'avais abusé sur les œufs. Je sens que j'aurai des problèmes. Mais je m'en fous, et je... Six bomber rasta freak like non, elle dit comment? Six bomber rasta pussy clat eggs. Mais je m'en fous, et je m'en fous. En fait, vous... Et ma mère m'a frappé à coup de poêle. En vrai, pour moi, t'as mérité de te faire gimbas. Moi, pour moi, à partir de 3 œufs, la bastos, c'est les justifié. Non, chacal, tu vois, nous on est des bougs, on est dans la musculation. Tu vois, il faut des protéines dans la vie. T'as eu, certes, on fait pas les courses. J'avoue qu'on peut pas se permettre à la base de faire les trucs comme ça. Mais, je dis bien mais, faut nous comprendre. T'as eu, regarde-moi aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je sais que je peux pas atteindre mon plein potentiel parce que, au niveau des courses, je ne peux pas tout gérer. Au niveau de la préparation, je ne peux pas tout gérer. Tu vois? Donc, je ne peux pas être à mon prime. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud. C'est chaud. Être gourmand d'égout à ce point. Et c'est pas fini. Après, j'ai dû gober le reste des œufs qui restaient crus. Wouah! Tu vas pas mourir, hein? Tu vas pas mourir. Mais la vérité, ça se fait pas. Ah non. Alors moi, il faut savoir que j'habite au bled, je suis en Afrique. C'était un jour, mon père n'était pas là. Il avait laissé sa voiture à la maison. Et moi, comme le con que je suis, j'ai pris sa voiture et je suis allé en route avec Ça, c'est une dinguerie que mon petit ref, il a fait. Et moi, je préchote, hein, il va faire un accident. C'est sûr qu'il va faire un accident. Mon petit ref, il a fait ça, les gars. Moi, je n'aurais jamais fait ça. Les gars, jusqu'à aujourd'hui, hein, même permifié, je prends pas une chop sans autorisation, les gars. Je prends pas une chop sans autorisation. En fait, comme j'ai eu les parents prime, moi, en fait, dans ma tête, je suis toujours dans le respect. Tu vois? Mon petit ref, il a pas les parents prime. Ça veut dire qu'il peut se permettre de faire des choses. Il fait tout. Il fait tout. On aura beau attraper sa veste. Il s'en bat les steaks. Il s'en bat les steaks, c'est une dinguerie. Et moi, j'ai arrêté de le taper. J'ai arrêté de le chicoter. Mais les gars, faut que je m'y remette, je crois. Il faut que je... Parce que les parents, ils vont pas le faire à ma place. Ils vont pas le faire à ma place. Et c'est eux à la base qui m'ont demandé d'arrêter. Mais je commence à me dire que peut-être que la violence, c'est sa solution. Tu vois ce que je veux dire? mes potes, genre on est parti au fast food, à la plage, genre on a vécu notre best life. Je suis rentré à minuit et il m'attendait. Et c'est sûr, il t'entendait comment ça? À tout moment, il devait capter sa maîtresse. Là, ça se trouve, t'as niqué tous ses plans. Et le pire, c'est qu'il m'attendait avec une machette. Wesh! Et il a décidé de t'égorger aujourd'hui, genre. Tellement il était en colère, il avait les yeux rouges, j'avais direct que je t'ai foutu. Il a appelé la police et j'ai passé la nuit au commissariat. En mode là-bas, c'est le daron qui commande la police. Les gars, ma mère, elle a fait la même chose. Ma mère, elle a fait la même chose. Malheureusement, je crois pas le petit ref, il a fait de la garde à vue, mais j'aurais kiffé. Les gars, j'aurais kiffé, hein. Punaise. Normal, genre le commissariat, c'est une garderie. Prenez mon fils. Mais monsieur, il a commis quoi comme infraction? Vous inquiétez pas pour ce vaurien. Prenez-le. Mais monsieur, prenez-le! Non, les caves, c'est fort. Alors moi, j'étais en train de dormir, ma mère voulait me réveiller, moi je voulais pas. Mais il y a des gens qui comprennent pas les choses ici. Donc elle a fait quoi? Elle est partie prendre une perceuse pour démonter le lit superposé. En fait, les gens comme ça, je peux pas, wesh. Et vous savez c'est quoi le pire? Vous savez c'est quoi le pire, hein? Moi, je dors tellement bien pendant qu'elle le démonte, il y a moyen je me rends compte de rien. Il y a moyen je me rends compte de rien, tu vois. Et ça, c'est des trucs que les parents prime ils font à la base.
aujourd'hui, je sais qu'il n'y a pas des parents qui ont genre 3 enfants. Genre le 3e, ils sont aussi énergiques que ça, tu vois. Ils pourront pas. Il a envie de dormir, ils vont dire ah vas-y laisse-le dormir. Non. Non. En fait, moi, comment tu m'as fait vivre la misère, je veux que tu lui fasses vivre la même misère. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu peux pas commencer à me dire ouais mais tranquille, il est jeune. Non. Moi, quand j'étais jeune, t'as pas dit ça. Ok? Ah moi non, mais laisse-le. Moi, quand j'étais jeune, tu m'as pas laissé. Je vais pas le laisser. Je peux pas. C'est par principe, tu vois. Comme on m'a donné, il faut que je donne. Comme tu m'as donné, il faut que tu donnes aussi. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, je l'ai encore là, putain. Je crois que vous le sentez, les gars, je l'ai encore là. Putain. Et puis il m'a dit de remonter le lit avant 9h alors qu'il était 8h55. Ta dernière est en pire, hein. Mais j'aime trop ça dire. Je veux dire, j'aime trop ça dire. Pareil. En fait, j'habite en Belgique et j'étais à Port de Namur avec ma mère et mes 4 sœurs. Port de Namur, c'est comme Château Rouge de Belgique. Donc ma sœur, elle a fait une bêtise, ma mère, elle l'a vu, elle l'a tapé. Et les tantes du salon de coiffeur qui l'ont vu taper ma sœur et ils sont venus en mode mais faut pas taper l'enfant comme ça. Ma mère leur... En fait, tu vas pas commencer à m'apprendre à éduquer mon gosse. Ok? Et j'avoue, des fois, je vois des trucs à l'extérieur, bon, je me sens un peu mal. Mais c'est pas mon gosse. Ok? La dernière fois, c'est pas ma nièce, c'était mérité, hein. C'était mérité, mais ça m'a quand même choqué, tu vois. Ma nièce, ils sont sur la route et tout. Il y a une voiture qui passe. Elle tend sa main comme ça pour toucher la voiture. Ça la gimbasse, les gars. Comme ça, bon, bah! On fait pas les trucs comme ça, tu vois. Certes, ça m'a choqué, mais c'était mérité. Voilà, certes, c'est ta petite fille d'amour et tout, ta petite fille chérie. Mais quand elle fait des conneries, quand elle fait des trucs qui se font pas, quand elle fait des trucs lunaires comme ça, il faut lui remettre les idées en place. Et c'est nécessaire, ok? Aujourd'hui, ça va me dire, oui, mais les enfants, il faut pas les taper sur cela. Je vous promets, hein, il y a des enfants dans ce monde. Et surtout mon petit frère, hein. Il y a des enfants dans ce monde, ils méritent. Ils méritent plus que les autres. Non, ils méritent. Moi, je sais même pas comment j'étais chiant étant petit, hein. Mais c'est sûr. Plein de fois, quand on m'a gimbasse, je l'ai mérité. On demande, c'est ton enfant? C'est ta chambre? Oui, c'est ma chambre. Tu l'as construit comment? Tu l'as construit comment? Non mais on tape pas les enfants madame. Donc moi je sais pas éduquer mes enfants. Elle est partie se battre avec les coiffeuses et les dealers qui étaient posés et moi nous sommes allés stopper le combat et ma mère a gagné. Donc la mère elle maltraite les enfants puis elle maltraite les coiffeuses. Non franchement chapeau. Maintenant on trouvait qu'à Skip je jouais trop aux jeux vidéo. 3-4 heures en week-end. 3-4 heures c'est pas beaucoup. T'as vu quand... Ouais, mais tu connais déjà, les mamans, elles sont dans l'abus, t'as vu. Elles savent même pas c'est quoi le... Moi, franchement, j'aurais kiffé mettre ma maman un petit peu à Call of, tu vois. Qu'elle comprenne un peu, tu vois, le plaisir que c'est. T'as vu, parce qu'elle capte pas. Tu vois, elle a pas grandi avec ça, tu vois ce que je veux dire. Moi, t'as vu comment ils m'ont éduqué? Je suis pas devenu un accro des jeux vidéo, t'as vu. J'en suis reconnaissant. Tu vois, aujourd'hui, je peux passer des mois et des mois sans toucher à ma Play. Et... franchement, c'est des trucs, j'en suis reconnaissant, genre je leur remercie pour ça parce que j'ai des potes, j'ai des cousins et tout, frère, peuvent rester sur la play et tout, tous les jours jusqu'à minuit, 4h du matin et tout. Et je sais que mon petit rêve, si je le laissais jouer à la play, il aurait été pareil, tu vois. Mais, faut avouer que des fois, ils sont dans l'abus. Ils sont dans l'abus en mode, frère, tu sais, 4h c'est que dalle. 4h c'est que dalle, t'as même pas le temps de faire l'intro de GTA 5 en 4h. Peut-être j'abuse. En tout cas, t'as pas le temps de faire l'intro de Red Dead Redemption 2, c'est sûr. L'intro de Red Dead Redemption 2, c'est long. Et Cyberpunk aussi. Bref. En semaine encore là, je vais bien. Mais ouais, je suis en week-end. Le week-end, c'est fait pour se décompresser. Mais nos parents, en fait, ils veulent pas qu'on s'amuse. Moi, j'ai capté leur vice. Donc, il a décidé pas de débrancher, mais de couper carrément le câble Internet. Internet en plus. Madame, des fois, avec tout le respect, des fois faut aller se faire foutre. Non. Je suis désolé de le dire, c'est un peu cru madame, c'est un peu cru. Mais vraiment avec tout le respect, hein. Faut aller se faire foutre des fois, tu vois. Et là en fait le problème c'est que c'est la Wi-Fi. Bon j'avoue, les mamans elles se reposent beaucoup sur leur 5G, leur 4G et tout. Surtout ici, moi quand je vois ma mère et tout, elle peut passer des... La Wi-Fi elle peut bugger pendant je sais pas combien de temps, c'est pas son souci, la 5G elle fonctionne très bien, tu vois. Mais... là, le problème, c'est que c'est la Wi-Fi. C'est pas l'alimentation de la Play. Tu vois, là, tu m'aurais juste mis moi dans le mal. Là, c'est la Wi-Fi. Ça se trouve, il y a des trucs dans la maison, ils fonctionnent avec la Wi-Fi. T'es en train de tous nous mettre dans le caca. Tu vois.
Réfléchis un peu. Réfléchis. Réfléchis. Et puis c'est la Wi-Fi. Certes, ça va me faire flipper. Mais je pourrais quand même brancher la Play. Et je suis sûr, hein, je suis sûr. Elle voulait pas couper la Wi-Fi. Juste, elle s'est trompée de câble. Comme elle connaît pas. Tu vois, c'est sûr. Franchement, si c'est ça, c'est trop la honte. Sauf qu'elle a coupé le câble de la résidence. Résultat. Ah là là. Ah là là. Eh, faut pas me mettre dedans. Faut pas me... Commence pas à dire oui, mais c'est mon fils. C'est toi et toi. Y'a personne. Tu vois, ici, à mettre en maoré, on dirait Manda Uruma. Genre, qui t'a envoyé? Tu vois, qui t'a envoyé? T'as eu? Ça a pas. Tu sais exactement le même impact en français, mais. Pourquoi je l'ai dit en maoré? Je voulais flex. Ouais, je voulais flex. Ouais, en gros, qui t'a envoyé? En tout cas, c'est pas moi. Toute la résidence a passé une semaine sans internet. Et j'aurais été ton voisin, j'aurais tellement eu la rage. J'espère que tes voisins ils ont pas su que c'était elle. Daron ou pas Daron, tu J'espère coupes aussi. la connexion de l'immeuble. Je poucave. Clairement. Un jour, j'ai trouvé un pistolet à billes chez ma tante. Une menace a été détectée. J'ai commencé à rafaler mes petits cousins avec des gros vidanges de chargeurs dans leur crâne. Ils ont poucave à ma daronne et pour me punir, la madré m'a fait quoi? Elle m'a mis torse nu, elle m'a attaché à un poteau et a dit à mes petits cousins de m'allumer. Ouais, c'est une punition ou t'es un martyr? Et depuis, j'ai plus jamais rafalé les petits. Comme on dit, la hagra ça paye pas, ça paye pas. Ma mère est congolaise et une fois, j'ai eu une dispute avec elle, donc on s'est mis à crier et tout. J'ai pris un de ses parfums et je l'ai éclaté au sol. T'as éclaté le quoi de qui? Éclaté le parfum d'une daronne. Je veux bien. Éclater le parfum d'une daronne congolaise. Toi t'aimes bégayer tout pas toi. Là c'est comme si j'insultais Messi devant nous en Lucie. Parle pas de Messi, s'il te plaît. La vérité, hein. En fait, il y a des trucs. Je sais pas comment vous. Genre, vous et moi, mes parents dans ma tête, c'est Freezer. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je suis un Namek de base. Je suis un Namek de merde. Tu vois ce que je veux dire? En mode, ça fait beaucoup de choses ce que je veux dire. Faut vraiment que j'enlève ce mot de mon vocabulaire. En gros, mes parents, ils m'ont travaillé mentalement suffisamment pour qu'il y ait des choses que je ne puisse pas me permettre de faire. Suffit qu'ils me regardent un peu. Tu vois, le regard un peu. Tu vois, il t'envoie des signaux un peu là. C'est fini. Ok, moi, du haut de mes 21 ans, il n'y a plus besoin de me chicoter. Je fais. C'est tout. Hein? Mais il y en a, les gars, je pense que on vous a pas assez bien formaté. Hein. Jusqu'à que tu t'es permis de péter le parfum, j'aurais jamais fait ça de ma vie. Jamais. Je crie sur ma daronne, quoi? Et en plus j'éclate son parfum. Elle m'aurait tellement envoyé au Bénin sans passeport, alors que je suis même pas béninois moi. Mais bref, elle est partie dans la cuisine sans dire un mot, elle a plongé sa main dans un pot de piment écrasé, et elle a frotté sa main contre mes yeux. C'est pas un jour je suis posé avec mon daron, ça joue à FIFA. T'as vu, il disait, je vais te montrer comment un pro il joue. Moi j'ai même pas parlé. Premier match, il gagne. Ben alors, je t'ai dit, fiston, tu penses que tu peux me vaincre? Alors que tu sors de mes coups. Deuxième match, je le lave 5-2. Ça c'est rien, ça t'as eu de la chance. Troisième match, je le bats 7-1. Et vas-y, change de jeu, change de jeu. On change de jeu, je mets UFC et je le lave encore. Ben alors, papa, qu'est-ce qu'il y a? Tu te fais boxer? Quoi? Tu parles comme ça, toi? Tiens, tout de suite on met les gants de boxe. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Dormir là, connard! Imbécile! Il m'a allumé. Sans te mentir, je pense que je vais faire pareil avec mes enfants. S'ils osent me battre à quelque chose, je vais pas perdre contre mon fils. Et même si je perds, sur la nuit, c'est moi je te pine ta. Mère m'a tapé parce que j'ai perdu une bagarre. Ah, ça c'est dur, hein. Maintenant le petit il se bat avec la peur. S'il te plaît, laisse-moi gagner, bro, s'il te plaît. J'en ai plus besoin que toi, s'il te plaît. Attends, quoi? Moi, ma mère m'a tapé parce que j'ai perdu une bagarre. Ah. Est-ce que c'est compréhensible? Déjà, tu te bats, pour moi, tu vas déjà m'énerver. Tu te bats à l'école, tu vas déjà m'énerver. Tu te bats à l'école et tu ramènes l'information que tu as perdu la bagarre. Franchement, ça se comprend. Ça se comprend. Ça c'est dur, hein. Maintenant le petit il se bat avec la peur. S'il te plaît, laisse-moi gagner, bro, s'il te plaît. J'en ai plus besoin que toi, s'il te plaît. Et les familles comme ça, ils sont pires, tu vois, les bails de Tchétchène, tout ça là. Genre, tu te bats, tu perds, à la maison il a parti 2. Ah non. Il a fait 30 combats de boxe taille, il a pris 29 KO. Et puis il s'est fait étrangler à ce bras. Un jour, mes parents ils m'ont enlevé la porte de ma chambre parce que je la fermais tout le temps. Moi j'avoue crazy, mais pourquoi tu fermais ta porte tout le temps?
Mon histoire se passe au bled, précisément au Togo. Faut savoir que mon daron a 3 femmes et 9 enfants. Cardio. Cardio, mais on respecte. On respecte. 3 femmes, dingue. Dingue. Pour revenir à l'histoire, on était parti acheter des baguettes de pain avec le daron. Au retour, il voit une femme sur le côté. Il s'arrête et il interpelle la meuf. On dit la vie est chère, toi tu bandes, toi tu bandes. Carrément, il sort et il revient avec elle dans la voiture. Sur tout le trajet, il était littéralement en train de flirter alors qu'il y avait moi et ma soeur dans la voiture. Brigitte, tika bon oko. Non, ton padré, c'est un pirate, hein. Toi, C'est un pirate méchant, il en a 3. Hein. Il veut pas s'arrêter. Il veut pas s'arrêter. comment tu penses à bosser une meuf alors qu'il y a tes enfants à côté? C'est pour ça que ton daron il a 9 gosses, wesh. Et à la fin, il a déposé, il a pris son numéro avant de faire demi-tour pour rentrer. Une fois rentré, madame Donc il a carrément fait un détour. C'est un malade ce type. s'inquiétait. Donc il va voir le daron pour savoir pourquoi il a pris autant de temps. Le daron la regarde et lui dit, il y avait du monde. Astaghfirullah, c'est pas vrai ça. Hein. Eh, j'essaie de te regarder ton daron en mode sale. Carrément, j'ai une question. Vous, en vrai, si votre daron il trompe votre daronne ou vice versa, est-ce que vous allez poucave? Moi, perso, je pense Quoi que. Moi, j'ai une question. Vous, en vrai, si votre daron il trompe votre daronne ou vice versa, est-ce que vous allez poucave? Moi, perso. Ouais. Non, enfin. Je sais pas. Peut-être qu'il faut profiter de la situation, t'as vu? Je fais ouais. Bon, tu sais, papa. Je sais ce qui s'est passé. Hein? Et je pense que toi et moi, on n'a pas envie que ça s'ébruite. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, j'aimerais bien que tu me fasses un petit virement. Un petit virement à ton fiston. Tu fais un petit virement à ton fiston? Hein? Très bien, papa. Merci, papa. Hein? Toi, t'aimes ton fiston. Je me transforme en antagoniste. Voilà, direct. Et inversement. Hein? Hein, maman, toi, tu aimes ton fiston. Hein? Carrément, j'ai une question. Vous, en vrai, si votre daron il trompe votre daronne ou vice versa, est-ce que vous allez poucave? Moi, perso, je pense que non. Sauf si le daron il a des tales. Quoi? Ça va faire du chantage. Ah oui! Un jour tranquille, je suis sorti de chez moi à minuit. Spoiler, pire idée de ma vie. Je vais voir des potes et tout, je regarde mon tel, je vois 90 appels manqués de maman. Genre 100 moins 10. Je pense que tu sais déjà, mais on va te dire quand même, tu vas mourir. J'espère que tu sais. Hein? Toi t'es marre mec. Je me suis dit va me Jufara, t'as bien raison. Du coup je commence à courir pour rentrer. Je la vois devant ma porte avec une ceinture, un fil de chargeur, un bout de balai et du coup. En fait il a ramené tout le starter pack pour te niata. Elle me regarde, je la regarde. Je vous jure au nom de Dieu. On ne joue pas à cette heure-ci. Dieu dort. Et elle commence à me courser, à crier dans tout le bâtiment. Carrément tous mes voisins ils sortent leur tête. Oh putain, allô ici. Il va tuer les gens ou quoi? Tellement c'était hard, les voisins ont appelé la police, ça lui a mis une amende, donc maintenant il m'a encore plus Jufara à la maison. Bref, ça c'était la dernière histoire. J'espère que vous avez aimé les petites anecdotes. C'était lourd, LS, c'était lourd. Allez, donnez de la force à mon gars, LS! Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous abonnez à ma chaîne, mais vous abonnez pas à la chaîne d'LS, wesh? Anyway, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires, la famille. On se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Hey, yeah, je suis un bon dans le fond. Yeah, je suis un bon dans le fond. Hey, je suis un bon dans le fond. Mais ça veut pas dire qu'ils essaieront jamais de me la mettre profond.